Alors, pour ce rapport de synthèse, le professeur Sall et moi-même, nous sommes répartis les tâches. Je vais donc faire un résumé donc des allocutions, des messages que nous avons eus dans la première partie de la matinée, donc lors de la cérémonie d'ouverture, et également de la session 1 que j'ai eu à modérer sur les résultats empiriques, des analyses empiriques qui ont été réalisées sur les liens entre démographie, paix et sécurité. Alors, en ce qui concerne les allocutions, nous avons eu droit à 5 allocutions au total. Donc, ce matin, vous avez le message de bienvenue du directeur régional, M. Mabingue Ngom. Nous avons eu également droit à l'intervention donc de Madame Mbaranga Gazaraoui, représentante spéciale adjointe pour la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali. Nous avons eu également l'intervention de Madame Siga Fatima Ndiaye, commissaire aux affaires sociales à la CEDEAO. Et nous avons eu droit à l'allocution d'ouverture de son Excellence, M. Mamadou Issoufou, président de la République du Niger, allocution qui a été faite par M. le ministre, chef de cabinet à la présidence donc, de la République du Niger. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir donc de ces allocutions? Tout d'abord, le message de bienvenue de M. le directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Monsieur le directeur régional a d'abord rappelé l'importance du thème de ce symposium de haut niveau et exprimé toute sa gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger. Il a aussi saisi l'occasion pour remercier l'ensemble des participants pour leur présence, qui témoigne de l'intérêt qu'ils accordent à cette thématique d'actualité pour notre sous-région. Il a aussi évoqué le fait qu'il est temps d'avoir une autre vision, un autre discours sur le Sahel, et de sortir des clichés fatalistes sur la sous-région. Et ensuite, il présente les traits démographiques majeurs de notre sous-région: forte croissance démographique, forte jeunesse de la population, une proportion importante d'enfants d'âge scolaire, 55% dans la sous-région en dehors de l'école, des forts taux de chômage des jeunes, etc. Il y a donc, pour conclure, il y a donc une nécessité, dit-il, d'agir ensemble pour trouver des solutions durables aux défis auxquels fait face le Sahel, d'où la justification de cette rencontre de haut niveau. Madame Mbaraga, dans son allocution, a saisi l'occasion pour remercier l'UNFPA, le bureau régional de l'UNFPA, pour ce symposium sur une thématique d'intérêt pour la sous-région, et a mentionné le fait qu'il y avait véritablement une nécessité de repenser les politiques publiques dans les 3 pays que sont le Burkina, le Mali et le Niger. Mais la région, dit-elle, fait face à des défis énormes, notamment au regard de sa forte croissance démographique impliquant des besoins sociaux et économiques importants. Elle fait ainsi face également à un faible taux de croissance économique, une pauvreté persistante et les conséquences du changement climatique. Et vient s'ajouter à tous ces défis le défi sécuritaire avec son lot de drames, les nombreux décès, les déplacements de population et le bafouement des droits humains. Pourtant, il faut davantage, dit-elle, investir dans les secteurs sociaux, d'où son expression de combat multidimensionnel. Il faut donc des réponses adéquates et durables aux défis auxquels font face la jeunesse dans la région du Sahel central. Et elle conclut en disant que la MINUSMA s'engage donc avec l'ensemble des partenaires des institutions des Nations Unies à apporter son soutien à cette initiative démographie, paix et sécurité. Quant à Mme Siga Fatima Ndiaye, commissaire aux affaires sociales de la CEDEAO, elle a rappelé dans un premier temps la longue collaboration qui existe entre l'UNFPA et la CEDEAO et remercie par l'occasion l'UNFPA pour cette initiative sur un sujet d'actualité. La sous-région Sahel, dit-elle, fait face à des défis énormes dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'emploi, de l'autonomisation des femmes et des filles.
Elle est résolument engagée vers la prévention de la résolution des conflits et la mise en œuvre d'un climat de paix et de sécurité. Enfin, dit-elle, la CEDEAO souhaite qu'on puisse arriver à un consensus vers l'identification de solutions durables face au conflit et à la violence qui sévissent donc dans la région du Sahel. Quant à M. Mouyaradji Tchendje, directeur régional de DECO Afrique, il rappelle une fois encore la cohérence qu'il y a entre cette thématique paix, démographie et sécurité et les objectifs du développement durable, rappelle qu'il n'y a pas de développement durable sans la paix et la sécurité. Il évoque la nécessité de disposer de données probantes sur cette thématique. Et en termes de mise en œuvre et de suivi des politiques en la matière, rappelle la nécessité d'avoir des politiques centrées sur l'homme, de respecter les droits humains et de prendre en compte la dimension genre. Enfin, accroître les opportunités, notamment pour les plus vulnérables, et développer la résilience des populations face à ces nombreuses crises. Alors, quant à l'allocution d'ouverture de son excellent Monsieur le Président de la République du Niger, population du Sahel. Une thématique d'actualité avec à la clé un ouvrage qui vient d'être lancé et qui restera une référence à la matière. Il rappelle donc les traits démographiques du continent, comme nous l'avons déjà évoqué auparavant, la forte croissance démographique et la forte jeunesse de la population, et pose la question de savoir comment continuer alors avec une telle croissance et pouvoir satisfaire les besoins sociaux de base. Les besoins sont énormes, dit-il, et ils sont multisectoriels. Santé, éducation, emploi, changement climatique. Au défi démographique vient s'ajouter le défi sécuritaire, et particulièrement depuis 2011 avec la déstabilisation de la Libye. Ce défi sécuritaire entraîne une éviction des ressources vers les dépenses sécuritaires, et cela en défaveur donc au détriment des dépenses sociales. Il y a donc lieu de s'appesantir sur les causes profondes de cette situation qui sont, dit-il, l'extrême pauvreté et l'ignorance. Il y a donc lieu de s'appesantir sur les causes profondes de cette situation que sont l'extrême pauvreté et l'ignorance. Un autre défi, mais une fois, autre défi pour sortir de cette situation d'extrême pauvreté qui fait le lit de la radicalisation, c'est la transformation du secteur agricole pour le rendre plus productif. Il note également la faiblesse de l'industrialisation sur le continent, et notamment dans la sous-région, et rappelle également le contexte international qu'il faut prendre en compte pour comprendre ce qui se passe dans notre sous-région en termes de défis sécuritaires. Et il note par exemple notamment la question donc de la chute donc de Daesh et tout ce que cela a entraîné justement comme mouvement des combattants vers les autres pays en Europe, mais aussi l'Afrique. Alors, en ce qui concerne donc la séance 1 qui a porté donc sur les études empiriques, comme vous le savez, nous avons eu droit à 3 types d'études, on pourrait dire 4. Nous avons d'abord eu la réflexion du professeur Sall donc sur le Sahel, et donc cette présentation qui était intitulée Comprendre le Sahel à travers son histoire, sa géographie et ses défis. Nous avons eu également l'étude de Prio, et donc qui essaie de mettre donc en lien donc l'évolution donc des conflits sur le continent, ainsi que donc la population et la part de la population jeune, et notamment l'accès de cette population jeune à l'éducation et à l'emploi. Nous avons également l'étude de l'INSEA qui portait justement sur un certain nombre de modèles consistant justement à voir les liens qu'il existait entre un certain nombre de variables démographiques, économiques et sociales et l'insécurité en Afrique et aussi particulièrement dans le Sahel. Et nous avons ces 3 monographies, donc sur le Burkina, le Niger et le Mali. En ce qui concerne donc les 3 monographies, qu'est-ce qu'on peut retenir? On peut retenir tout d'abord, ce sont les points, des traits qui sont communs donc justement à ces 3 pays. D'abord, le fait que la transition démographique est loin d'être réalisée dans cette partie donc, du continent, et donc qui se caractérise ainsi donc par une forte croissance démographique
et une forte jeunesse de la population, comme nous l'avons déjà dit, et comme cela a été relevé dans les allocutions dans la cérémonie d'ouverture. Cette forte jeunesse de la population entraîne bien sûr des besoins sociaux énormes en matière de santé, d'éducation et d'emploi. Mais la crise sécuritaire vient compliquer encore davantage cette équation population-ressources avec une orientation de plus en plus observée des ressources de l'État vers les dépenses sécuritaires et bien évidemment au détriment donc des dépenses sociales. Les solutions qui sont proposées, c'est une forte politique de population pour œuvrer justement à aller vers donc une accélération de la transition démographique. Mais aussi, c'est aussi des politiques fortes au plan social, parce que ces changements au niveau démographique seront aussi la conséquence de politiques fortes et de performances dans le domaine social, notamment la santé de la mère et de l'enfant, mais aussi dans le domaine de l'éducation, une éducation de qualité qui va au-delà du primaire, au secondaire, et notamment pour les filles. Et enfin, un élément qui ressort donc de ces 3 monographies, c'est la nécessité vraiment de promouvoir une pratique de bonne gouvernance, justement, pour permettre à toutes ces politiques d'être des politiques efficaces et également efficientes. En ce qui concerne donc les travaux qui ont été menés, les modélisations, nous l'avons vu également avec l'étude de Clio, qu'il y avait une relation assez forte qui apparaissait entre justement la forte jeunesse de la population, particulièrement lorsque cette jeunesse était dans un contexte où elle n'avait pas accès à l'éducation ou à l'emploi. C'était un facteur favorable justement à l'apparition d'un certain nombre de troubles sociaux et politiques et donc des conflits. Donc, sur une durée, une longue période, et à travers des données empiriques, justement, l'étude Clio montre qu'il y a une forte relation justement entre jeunesse de la population, accès aux ressources sociaux et ressources sociales et l'insécurité. Et enfin, l'étude de l'NCA aussi, qui, à travers donc des modèles également, comme nous l'avons dit, d'abord, dans un premier temps, ils essaient de mettre en évidence les associations ou les ressemblances entre pays au regard de leurs caractéristiques démographiques, les rapports de dépendance démographique, le niveau d'insécurité, mais aussi les caractéristiques de l'économie, comme par exemple le secteur agricole, mettent en évidence également là une relation entre justement le rapport de dépendance démographique, la jeunesse de la population et justement le niveau d'insécurité. Et ensuite, donc, ils arrivent à avoir des modèles aussi à prédire justement ce niveau d'insécurité à travers justement l'analyse de l'effet d'un certain nombre de variables sur justement ce niveau d'insécurité. Et là également, ces résultats tendent à confirmer justement le lien et les associations qu'ils ont observées en utilisant l'analyse des composantes principales dans la première phase de leur travail. Ils montrent également cet effet donc des frontières entre l'effet des frontières, c'est-à-dire que le fait que les pays partagent ensemble des frontières communes est un élément aussi qui contribue justement à avoir un effet sur donc, les risques justement d'escalade en matière d'insécurité dans la sous-région. Donc voilà un peu de manière justement, je dirais, synthétique et avec ce qu'on avait comme contrainte en termes de temps, ce que je pourrais dire comme élément que je retiens à travers donc, ces 2 premières séances-là, la séance d'ouverture et la session 1 sur les études empiriques. Donc, je passe la parole donc au professeur Sall. Je vous remercie.